je t'en prie, Fanny, ne me demande pas la référence. Tu le sais, je ne suis pas un prof. Et le peu que je sais dans la vie, je le dis en oubliant les références. Alors voilà, pour faire suite à la petite conversation d'hier que nous avons eue à la librairie, je peux t'affirmer une chose. On peut aimer deux personnes à la fois. Mais on ne peut pas être amoureuse ou amoureux de deux personnes. Une seule personne a le pouvoir de nous empêcher de dormir, de mal manger, d'être obsédé, de devenir fou. Pas deux, c'est impossible. Et pour en revenir à la référence, c'est Platon, et ne me demande pas où, je ne m'en souviens plus. C'est Platon qui nous peint Eros, sous les traits d'un personnage patibulaire, sale, aux pieds noircis, un individu louche, peu fréquentable, et qui débarque parfois dans nos vies à l'improviste. Le pendant romain d'Eros, c'est Cupidon, le petit angelot joufflu avec son arc et ses flèches. Et parfois même, il est accompagné de sa petite maman. Rien à voir avec l'Eros grec qui frappe sans prévenir. Bonjour, bienvenue dans le Temple de l'amour. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes, quelle date aujourd'hui, le 28 ou le 29 juin 2012. Et aujourd'hui, je vais conclure la lecture de Lipstick Traces de Grail Marcuse. Rien n'est vrai, tout est permis. Ainsi disaient Nietzsche et Moore, et de nombreux punks, et de bord, citant Rachid al-Din Sina, gnostique islamique, chef des assassins du Levant. Sinan, allongé sur son lit de mort en 1192, à moins que ce ne soit en 1193 ou 1194, et apocryphe ou non, les mots constituèrent le premier vers du canon de la tradition secrète, une rengaine nihiliste, une entrée dans la négation, une utopie, un cibolette. Si les chansons de Johnny Rotten ne disaient finalement rien de plus, l'histoire se refermerait sur elle-même et mourrait, étouffée sous ses propres clichés. Mais dans ses moments les plus convulsifs, Johnny Rotten disait quelque chose de plus, ce que Hassan il-Siba II, chef des assassins d'Iran et maître spirituel du Sinan, avait dit en 1164. Cette année-là, Hassan I-Siba II, légataire du premier Hassan I-Siba, fondateur des assassins, annonça le millénium. À Alamut, la montagne sur laquelle il régnait, il jeta à terre le Coran et proclama la fin de la loi. Avec ses sujets à l'heure sainte, il tournait le dos à la Mecque. En plein Ramadan, il festoyait et se réjouissait. Il disait du monde qu'il était incréé et du temps qu'il était illimité, écrivit un chroniqueur, parce que dans le monde à venir, il n'y a pas d'action et tout est expiation. Il déclarait que sur terre, tout est action et qu'il n'y a pas d'expiation. C'est la liberté absolue, le prix remporté par les Cathares, les frères du libre esprit, les Lollards, Jean de Lède, les Renters et Adolf Hitler. La fin du monde. C'est le feu autour duquel les dadaïstes et les groupes étrangement féconds de Debord tenaient leur danse et qui les consomma. Un feu pourtant qu'on peut entendre crépiter
dans les mots qu'ils ont laissés grâce au bruit fait par les Sex Pistols, dans les manifestes et les poèmes dadaïstes, dans les détournements par l'IL des meilleures nouvelles de la semaine, dans le détournement par l'IS des nouvelles du monde, le feu est un point de référence. Un proprement annoté, mais précautionneusement laissé en marge dans la musique des Sex Pistols. Aucune note en bas de page. Le feu est central. Les ancêtres dansaient autour, les héritiers s'y plongeaient. Dans les faits, l'histoire revient sur elle-même en se dédoublant et se réécrit toute seule. Toute la liberté contenue dans ce blasphème du XIIe siècle et toute sa terreur se trouvait dans la musique des Sex Pistols, bien plus que dans les écrits de leurs précurseurs. Ce sont elles qui sont à l'œuvre dans la dernière minute de Holidays in the Sun, et voilà pourquoi aucune personne sainte d'esprit ne voudrait écouter ou chanter une minute de plus. Voilà le secret révélé par les Sex Pistols et la moitié de l'histoire. L'autre moitié est un secret que les Sex Pistols n'ont pas révélé. Leurs ancêtres, eux, oui, parce qu'ils le vivaient, ou parce qu'ils n'étaient pas des punks, mais des philosophes primitifs. Ils ont, comme Debord, aperçu le secret avant les faits. Voilà notre programme, poursuivait-il en 1957, qui est essentiellement transitoire. Nos situations seront sans avenir, seront des lieux de passage. Il y a là une imperceptible transformation, une trace de ressentiment, conduisant qui sait où. La certitude d'un échec. Tous ceux qui aperçoivent le possible dans un moment fantomatique deviennent riches, même s'ils en deviennent d'autant plus pauvres et pour toujours. Voilà pourquoi, à l'heure où j'écris, Johnny Rotten est une ancienne pop star qui n'arrive pas à faire oublier les Sex Pistols et ses fans. Pourquoi les derniers écrits de Guy Debord parlent du passé. Voilà pourquoi, en 1982, l'Hacienda était une boîte de nuit à Manchester. Et pourquoi, quelques années avant sa mort, le docteur Charles R. Ulbeck redevint Husenbeck, quitta les États-Unis et retourna en Suisse, espérant retrouver ce qu'il avait découvert là plus de 50 ans auparavant, sans croire une minute qu'il y arriverait. Essayant, dit-il, de revenir à une sorte de chaos, à moitié convaincu que la liberté n'existe vraiment nulle part. Si tout ça semble un peu, beaucoup pour tenir à l'intérieur d'une chanson pop, c'est justement la raison pour laquelle cette histoire est une histoire, si c'en est une. Et c'est pourquoi toute bonne chanson punk peut sonner comme la plus grande chose que vous ayez jamais entendue. C'est d'ailleurs le cas. Quand ça ne sera plus le cas, cela voudra dire que l'histoire aura pris son prochain tournant. Voilà, c'était la conclusion de cet ouvrage magistral, Lipstick Traces, de Grail Marcuse. Alors voilà, Fanny, je ne sais pas trop si tu as compris tout ça, mais c'est pas grave. Sache une chose, on ne peut pas aimer. On ne peut pas être amoureuse de deux personnes. Mais on peut être amoureux de deux personnes. On peut aimer deux personnes. Et c'est pas très plaisant. C'est pas très souhaitable. L'idéal absolu, c'est d'être amoureux, d'aimer et également d'être en amitié avec la même personne. Parce que c'est quelque chose que les amants, les amoureux, oublient trop souvent. Il faut être ami avec la personne qu'on aime. Il faut être ami avec la personne dont on est amoureux. Il y a des choses qu'on ne se permet pas en amitié. Il y a des paroles qu'on ne dirait jamais à un ami.
de crainte de le perdre, de le blesser. Et pourtant, parfois, on s'en permet en amour. Et ça, à mon avis, c'est une très grave erreur. Aimer d'amitié, aimer d'amour et aimer de désir. C'est tout un programme. De toute façon, tu as toute la vie devant toi. Tu es toute jeune femme qui commence sa vie. Alors, bonne route, bon vol, bon voyage, bonne journée. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant Facebook, un militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite dans la caverne de livres d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tout le monde.